Il y a une structure de plan directeur. Vous voyez par exemple tout ce qui est en bleu, c'est un programme de développement et d'équipement rural. Lorsque je dis équipement rural, les barrages font partie de l'équipement rural. Vous avez également territoires montagneux à désenclaver, il faut les désenclaver. Donc qu'est-ce qu'on attend de ce schéma directeur? Il suffit que l'association va à la région et lui demander, s'il vous plaît, il faut appliquer les projections que vous avez mises dans l'horizon 2040. Il faut les appliquer tout simplement pour mettre un barrage au niveau de notre territoire, désenclaver nos territoires, faire tout ce qu'il faut en matière de l'eau environnement. Le travail qu'on doit faire au niveau de l'association, c'est tout d'abord faire nos propres enquêtes au niveau de chaque droit. Même si tu vas dans toute la bibliographie qui existe sur le net, ou dans des rapports des administrations, vous ne pouvez jamais avoir l'information réelle sur le terrain. Donc ma proposition, j'ai mis ici un exemple, j'ai mis ainsi des questionnements, un questionnaire qu'on doit adresser à tous les droits. Pratiquement, c'est un rêve, mais quand même avec une application sur les smartphones, à ce que tout le monde puisse nous répondre et implémenter cette base de données. Je vais revenir sur cette base de données pour avoir toute l'information. Donc, chaque fois, ça a une information. Quel est le problème numéro 1 en termes de... Est-ce qu'ils ont un problème d'érosion premier ou un problème d'inondation? Est-ce qu'ils ont un problème de reboisement forestier ou des arbres fruitiers, etc. Donc il faut avoir toute l'information. Et ici, c'est juste une première ébauche de questions. Identifier les actions entre corps. Donc il faut identifier les actions et c'est là où se trouvent les solutions. Donc pour nous, il y a un axe prioritaire ici, c'est-à-dire que donc baptisé aussi HDR pour, il est prioritaire, il est inscrit dans la carte. Donc il faut absolument lui donner toute l'importance en termes de lutte anti-érosive. Je prends l'exemple, je vous ai parlé qu'il faut faire des conventions, signer des conventions avec les universités pour cartographier le problème sur le terrain. Et bien, je vous donne l'exemple ici du bassin d'Asfali. Une étude a été réalisée dans ce bassin pour voir clairement quels sont les territoires les plus touchés. J'aimerais bien qu'on puisse avoir les cartes de tous les sous-bassins. HDL, c'est les contrats, avoir ce type de carte. Comme j'ai dit au départ, vous avez ici une carte, c'est un outil d'aide à la décision qui permet à nous, en tant qu'association, d'aller plaidoyer auprès de l'administration et leur dire, s'il vous plaît, dans le bassin d'Asfali, voilà les priorités, c'est ce qui est en rouge. Il faut faire des ouvrages anti-érosifs, il faut lutter contre l'érosion. Dans les territoires où il n'y a pas de problème, il faut faire autre chose. Donc les priorités diffèrent d'un territoire à l'autre au niveau d'un petit bassin. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé en 2016 au niveau de l'université de Knotofa. Donc on espère que l'université de l'université de Bahraoui, l'IAV, tous les établissements qui font de la recherche, on va essayer de les démarcher pour qu'ils puissent faire ce travail dans la CNH. On doit avoir des cartes comme ça. Ce sont des cartes qui sont très utilisées en termes d'outils d'aide à la décision. Et notre façon de voir, c'est-à-dire que vous pouvez même avoir le type d'érosion qu'il faut attaquer. Donc on a ici la vigilance et la fragilité du système, c'est-à-dire les endroits, mais vous pouvez quand même aller encore plus loin, qu'on puisse sur le plan recherche et expertise établir le type d'érosion dans chaque petite localité, dans chaque petit bassin. C'est vraiment très technique et très précis. On pourra le faire partout. Partout. Hein. Si c'est... Là, vraiment, les rosseries bas sont pleins. Vous savez ce que c'est que les madeleines? Les madeleines, lorsque vous avez des marques qui sont très touchées par l'érosion, ça constitue ce qu'on appelle ces territoires de madeleine. L'érosion, ici, c'est des territoires, ici aussi, une Moselle,
Excusez-moi pour... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux solutions pour l'érosion. Il y a une lutte mécanique et une lutte biologique. Donc, il faut faire vraiment des corrections mécaniques et des corrections biologiques. Première correction, vous avez la possibilité de développer ce qu'on appelle ces seuils en gravillon. Les seuils en gravillon, pour tout ce qui est torrentiel, ça permet d'arrêter ces flux de matière en suspension qui quittent le territoire. Et également, ça permet de diminuer le taux d'érosion, de capter les eaux par infiltration et de limiter leur ruissellement. Ce qui nous touche le plus, c'est le ruissellement, le fait que les eaux quittent le territoire pour aller ailleurs. Au niveau des terrains qui sont très pentus, là vous avez la pente très forte, il y a ce qu'on appelle, donc ça existe dans la littérature, ce qu'on appelle le mur de soutènement. C'est quoi? Votre question va écrire chez le même caractère. Parce que si tu bloques l'eau, ça risque d'endommager le système. Donc il faut faire ces systèmes de pierre, mais vous voyez qu'il y a des orifices pour laisser l'eau de ruissellement couler et vous pouvez végétaliser entre les murs de soutènement. C'est très important. Donc il ne faut pas croire qu'on peut arriver comme ça et faire n'importe quel ouvrage anti-érosif. Pour chaque situation, il y a une solution. Donc lorsqu'on a des torrents, c'est des gravillons. Lorsque la pente est très forte, c'est du mur de soutènement. Des murets, lorsqu'il s'agit d'un territoire utilisé pour la céréaliculture. Donc on retient ici les matières en suspension, le ruissellement, et vous le stockez dans la vallée de passage. Ce qui est très utilisé dans notre région, j'ai pris ici la carte des banquettes fruitières, les banquettes maïs. Lorsque vous allez entendre banquette fruitière, les banquettes maïs, banquette forestière, les maïs, mais tout ce qui est banquette, il faut toujours diversifier. c'est-à-dire وجه شامل الأكواد فيضان تحسب كل مرة في الصبر القطاع كيف نبدأ لأن في الجحمل ديال سنايا مش براسة الله الشجر وراس لا cuve لا impluvion لا bombe qui détruisent les systèmes anti-érosifs. Le système est très utilisé en Tunisie, ce qu'on appelle le geste. C'est un pont en terre, c'est un barrage, un petit barrage en terre. Il retient les matières en suspension. On peut planter ici des arbres fruitiers, on peut même créer de la céréaliculture dedans. Donc ça permet de stocker l'eau, les sédiments, les éléments fertiles, et de créer des parcelles, soit de plantes fruitières ou d'arbres. Ce qu'on appelle chez nous, donc, les haies anti-érosives peuvent